Comment ça, tu comprends pas l'algorithme de Gram-Schmidt? Pourtant, il est très intuitif quand on voit la bonne explication. Allez, je te fais ça tout de suite, tu vas voir, c'est pas compliqué. Tout d'abord, expliquons quel est le but du procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Étant donné une famille de vecteurs qui est libre, on veut simplement construire une famille de vecteurs qui est orthonormale. C'est-à-dire que la longueur des vecteurs vaut 1 pour la norme qui est issue du produit scalaire, et deux vecteurs distincts de cette famille ont un produit scalaire qui vaut 0. Je ne reviens pas sur la définition précise de famille libre dans un espace vectoriel, mais c'est grosso modo dans l'idée une généralisation de la non-collinéarité pour deux vecteurs. C'est dire qu'aucun vecteur de la famille ne dépend des autres linéairement. Donc ici, comme vous le voyez, on a bien une famille libre et on va voir comment est-ce qu'on peut construire une famille orthonormale à partir de ces deux vecteurs qui vérifient des propriétés particulières. Tout d'abord, on va les numéroter, donc on va dire que celui-là c'est notre premier et celui-là c'est notre deuxième vecteur. Et la première étape, c'est simplement de prendre ce vecteur-là et de le normer. Parce que pour rappel, on veut que par rapport à la longueur qui est définie par la norme de notre produit scalaire, chaque vecteur soit de longueur 1. Donc là, on imagine que c'est peut-être un peu plus. Et donc là, je vais faire la même version du vecteur. Alors, je l'ai légèrement décalé pour qu'on puisse le voir, mais c'est vraiment la même direction, il n'y a pas d'angle. Et donc, j'ai la même version du vecteur, mais de norme 1. Dans la pratique, comment est-ce qu'on va faire ça? On va prendre le vecteur originel qui était le numéro 1, et je vais le diviser par sa norme. Vu que les facteurs ressortent en positif dans les normes, eh bien j'aurai tout simplement 1 sur la norme du vecteur fois la norme du vecteur qui va être égale à 1, et donc ce nouveau vecteur-là, qui est égal à celui-là divisé par sa norme, a bien une norme est égale à 1. Donc ça, c'est le premier vecteur de la nouvelle famille que j'essaye de construire. Et regardez bien la suite, c'est là que ça devient important. Je vais prendre le deuxième vecteur, et je vais le projeter orthogonalement sur la direction qui est générée par le premier vecteur. Plus précisément, la droite vectorielle, le sève qui est engendré par le vecteur 1. Ça me donne ce vecteur-là que j'ai représenté en décalé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans ce vecteur-là, je vais retirer la composante correspondant à ce vecteur-là. C'est-à-dire que je vais faire ce vecteur-là moins ce vecteur-là. Ce que j'ai représenté ici, notez bien, vous voyez que là, il est bien dans le sens opposé, parce que j'ai fait moins le premier. Et donc ça va me donner un nouveau vecteur, et comme vous le voyez par construction, il va être orthogonal au premier, c'est-à-dire que son produit scalaire avec le premier, ici, que ce soit lui ou lui d'ailleurs, mais on va se concentrer sur lui, c'est 0. Et en fait, ça peut s'expliquer par les propriétés du produit scalaire. Pourquoi est-ce que cette manipulation fabrique bien quelque chose avec un angle droit ici? Parce que ça, pour rappel, ça vient de cette propriété du produit scalaire. Le produit scalaire est tel que le produit scalaire entre V1' et V2, c'est le même que le produit scalaire entre V1' et le projeté de V2 sur l'espace engendré par V1'. Ou ici tout simplement sur V1' si tu préfères. Mais si on vient ici sur la construction, ce vecteur que l'on a construit ici, c'est bien V2 moins le projeté. Et donc si je prends son produit scalaire avec V1', eh bien j'aurai ceci, et par propriété du produit scalaire, c'est-à-dire ici la bilinéarité, donc la linéarité par rapport à cette expression-là, j'aurai que ce produit scalaire sera égal à cette différence, et comme ces deux quantités sont égales par définition du produit scalaire, eh bien j'aurai tout simplement que ceci va être égal à 0. Donc vous voyez la définition même du produit scalaire et ses propriétés, c'est ça qui nous permet de faire que la construction va construire automatiquement un vecteur orthogonal au précédent, éventuellement au pluriel. Ici on l'a fait avec deux vecteurs, mais ça marcherait pareil si on était en 3 dimensions avec 3 vecteurs. Par exemple, imaginons que j'ai un vecteur comme ça et du coup que je sois dans l'espace. Eh bien je vais appliquer la même procédure, je vais projeter mon vecteur sur le plan, ce qui va donner un truc genre comme ça. Ou comme ça si on représente. Ah oui, pardon, petite précision, j'oublie pas qu'à la fin il faut le normer, puisque j'ai un vecteur qui n'a pas forcément une longueur 1. Donc le 2', c'est celui que j'ai obtenu après l'avoir normé. C'est-à-dire divisé par sa norme pour que le nouveau vecteur ait une norme de 1. Et donc je disais, j'obtiens ceci du troisième vecteur que j'ai projeté sur le plan engendré par 1 et 2. Et d'ailleurs, notez que la construction fait que le plan engendré par 1 et 2 est le même que le plan engendré par 1' et 2'. Pourquoi? Tout simplement parce que chacun, par construction, est combinaison linéaire de soit celui-là et celui-là, ou soit de celui-là et celui-là. Et donc je reviens à mon troisième vecteur, et donc à ce troisième vecteur-là, je vais retirer la projection qui est représentée ici. Donc imaginez le bout de ce vecteur qui est au bon endroit, à peu près par là. Et si vous retirez ça, donc vous allez dans cette direction à partir du bout qui est là. Et donc vous allez vous retrouver techniquement avec un vecteur comme ça, qui est bien orthogonal aux deux autres. Vous le normez et vous procédez ainsi pour les vecteurs suivants. Et donc grâce à cet algorithme,
Vous voyez que si vous avez une famille libre de n plus 1 vecteurs et que vous avez déjà réussi à construire la famille qui correspond au n premier vecteur, ici en les v1', vn', alors il y a une formule simple qui nous permet d'obtenir le n plus unième qui correspond à la famille qu'on construit. Donc pour rappel, je prends ce vecteur-là et je lui retire sa projection sur ces espaces-là, sachant que les espaces vectoriels engendrés sont les mêmes. Et bien sûr, j'oublie pas de diviser par sa norme. Ce qui me donne ceci, mais je peux le réexprimer plus simplement, puisque vous l'avez noté, la projection de n plus 1 sur ce sous-espace, c'est pareil que l'addition des projections de ça sur chacun de ces vecteurs. Donc retirer la projection de Vn plus 1 sur tout l'espace, c'est retirer la projection de Vn plus 1 sur lui, retirer la projection de Vn plus 1 sur le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ça. Que l'on peut visualiser ici en disant que si je retire ça à mon vecteur qui était comme ça, eh bien je le projette d'abord sur le trait rose, et vous voyez, vous avez la marque ici, donc ça va donner ce vecteur-là. Ensuite, je reprends le même et je le projette sur 2', et donc ça va donner le vecteur formé par cette marque-là. Vous voyez bien que la somme de ces deux vecteurs, ça fait bien ce vecteur qui est la projection sur le plan. Donc retirer ce vecteur, c'est bien par linéarité de la projection, retirer celui-là, puis retirer celui-ci. Et donc pour Vn plus 1', j'obtiens finalement cette expression-là. Alors je ne l'ai pas précisé, mais dans la démonstration pour la validité de l'algorithme de Gram-Schmidt, il est évidemment nécessaire de montrer que la norme ici n'est pas 0, pour ne pas diviser par 0. Et c'est toujours le cas, puisque ce vecteur-là ne peut pas être égal à sa projection. Parce que être égal à sa projection est vrai si et seulement si ce vecteur-là appartenait à l'espace engendré par cela. Et on a dit par construction que les espaces engendrés sont les mêmes, et donc si celui-ci appartenait à l'espace engendré par celui-là, celui-ci appartiendrait à l'espace engendré par celui-là, et donc la famille jusqu'à Vn plus 1 ne serait pas libre. Or, elle est libre, puisque justement, on veut construire une famille orthonormale à partir d'une famille libre. Concentre-toi. Et tu sais, c'est quoi le plus cool? Que ça marche de manière générale dans des espaces de Hilbert. En prépa, on s'arrête à des espaces euclidiens ou hermitiens, mais cet algorithme se généralise à des espaces de Hilbert pour une famille dénombrable. Donc on peut avoir une famille comme ça, infinie dénombrable, et faire exactement la même construction et la même preuve étape par étape pour construire la famille désirée. Précisons que cet algorithme nous donne l'unique famille en ce sens. L'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à Vn, c'est l'espace vectoriel engendré par V1' jusqu'à Vn', comme je l'avais dit juste avant. Bon, je sais, j'allais jusqu'à n plus 1 juste au-dessus, mais c'était pour illustrer. Quand on a réussi à construire les précédents, comment construire le suivant. Et deuxième propriété importante, le produit scalaire entre VI et VI' est strictement positif, quel que soit I, de 1 jusqu'à n. Intuitivement, qu'est-ce que ça signifie géométriquement? Eh bien, ça signifie que quand tu prends le vecteur et que tu le mets bout à bout avec celui que j'obtiens avec l'algorithme, ils sont dans le même sens, après l'avoir projeté bien sûr. Par exemple, ici on a le vecteur numéro 2, et là j'ai le vecteur 2', et la projection du vecteur numéro 2 sur le 2' nous donne bien deux vecteurs qui sont dans le même sens. C'est ça le produit scalaire strictement positif, pour rappel. Et c'était la même chose pour mon vecteur qui était comme ça, Vous voyez, la pointe du vecteur est par là. Maintenant, exemple pratique avec ces deux situations. D'abord, trois vecteurs, on a une famille libre, donc dans R3 avec le produit scalaire usuel ici. Et ici, on est dans R3 de X, une famille libre, donc la base canonique, avec le produit scalaire donné par cette relation. Je les nomme V1, V2, V3, et puis pareil, je les renomme pareil pour après. Le premier vecteur, c'est simple, j'ai juste à le normer, je calcule la norme, j'obtiens racine de 2, et donc je divise par la norme, j'ai 1 sur racine de 2 fois le vecteur. Je passe à V2', ce qui me donne cette formule, puisque pour rappel, le projeté orthogonal de V2 sur V1', c'est le produit scalaire entre V2 et V1' fois V1' sur la norme de V1', mais comme V1' a pour norme 1 par construction, on a bien cette expression, ce qui me fait ceci après calcul, de la norme, ce qui me fait finalement ceci, puisque la norme de tout le vecteur est égale à la racine carrée de 3/2. Et même délire pour V3', ce qui me fait ceci, parce qu'on remarque que le produit scalaire entre 1, 1, 1 et V1', ça fait 0, j'aurai ça plus ça. Et de même, j'aurai ça plus ça pour le produit scalaire entre 1, 1, 1 et V2'. Et donc j'obtiens ceci pour V3'. Et donc ma base orthonormale obtenue par Gram-Schmidt, à partir de la base précédente, c'est donné par ceci. Tu peux vérifier qu'en faisant les produits scalaires, on a bien 0 quand les vecteurs sont distincts et que chacun est de norme 1. Et exactement les mêmes bails pour nos polynômes. Donc je prends 1, je le norme. Donc attention aux formules. La norme, c'est la racine du produit scalaire de l'individu avec lui-même. Donc ici, bon, c'est assez simple, ça va nous faire 1. Deuxième, je prends le deuxième vecteur x, je lui retire le produit scalaire entre x et le précédent, je multiplie ça par le précédent et je divise par la norme de tout ça. Et on a bien tout ceci en prenant les intégrales, les primitives et ce qu'il faut. Je te laisse vérifier très attentivement les calculs et on obtient finalement ça. Vu que j'ai déjà été bien assez gentil avec toi, je te laisse faire le taf pour ça. Lâche ta réponse en commentaire, bisous.